La problématique du foncier en Afrique est l'une des questions les plus complexes et sensibles du développement socio-économique du continent. Avec une population en croissance rapide, estimée à 1,4 milliard d'habitants en 2023, et une urbanisation accélérée, la pression sur les terres est de plus en plus forte. Selon les données de la Banque mondiale, environ 90% des terres rurales en Afrique ne sont pas enregistrées, ce qui entraîne des conflits fonciers récurrents, une insécurité juridique et une faible productivité agricole. Ces défis sont exacerbés par des cadres juridiques souvent obsolètes, une gouvernance foncière faible et des pratiques coutumières qui coexistent difficilement avec les lois modernes. Au Cameroun, cette problématique est particulièrement aiguë. Le pays, qui compte environ 27 millions d'habitants, fait face à une forte demande en terres agricoles, urbaines et industrielles. L'accès sécurisé à la terre est très important pour le développement des Cameroun, le développement socio-économique, parce que si on n'a pas cet accès sécurisé, comment on peut lutter contre la pauvreté, contre la faim? Le programme prévoit tous les aspects, toutes les problématiques, qu'il s'agisse des attentes des chefs traditionnels pour leur implication dans la gestion du foncier, des droits des collectivités coutumières, de la sécurisation plus globale des acteurs et des documents fonciers, bref, tout ce qui touche, tout ce qui vise une gestion foncière optimale, une gestion de notre patrimoine foncier national. Mis en œuvre au Cameroun depuis janvier 2023, le projet de promotion d'une politique foncière responsable pro-PFR de la coopération allemande, mis en œuvre par la GIZ pour le compte du ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement, est doté d'une enveloppe globale d'environ 5 millions d'euros, soit un peu plus de 3,2 milliards de francs CFA, contribue à renforcer les droits d'utilisation des terres dans la région du centre, préservant ainsi les moyens de subsistance des populations rurales tout en contribuant à la protection et à la restauration des terres forestières. Il soutient l'accès durable à la terre, en particulier pour les femmes, les jeunes et les groupes marginalisés, entre autres éleveurs transhumants Mbororo et les déplacés internes, ainsi que la résolution des conflits fonciers, notamment de nature agro-pastorale. Les objectifs du projet ProPFR, c'est d'améliorer l'accès à la terre pour certains groupes des populations, en particulier les femmes et les jeunes et les groupes marginalisés comme des éleveurs transhumants ou des déplacés internes, comme une condition essentielle à la restauration et à la conservation des forêts et à la réduction des pauvretés et de faim dans les zones rurales de la région centre du Cameroun. Notamment ici, nous travaillons dans deux communes, des communes de Nanga Eboko et de Yoko, et environ une trentaine de villages. Et pour y parvenir, le projet va entre autres documenter les droits des possessions ou d'usage des terres forestières agricoles et du pâturage pour plus de 1500 ménages dans la zone des projets et les faire reconnaître par les autorités centrales et communales ainsi que par les autorités traditionnelles. Une autre activité est visée à gérer et résoudre de 80% des conflits fonciers survenus dans la zone d'intervention au cours des processus soutenus par le projet avec la participation des acteurs de la société civile. L'une des pistes de solutions mises en œuvre par le ProPFR pour soutenir l'accès durable à la terre pour les femmes, les jeunes et les groupes marginalisés, c'est la mise à disposition de ces agriculteurs d'attestations de jouissance paisible des terres. Un document remis solennellement aux agriculteurs de la localité de Mankim dans l'arrondissement de Yoko, département du Mbamé-Kim. Au total, 183 attestations de jouissance paisible ont été distribuées aux ménages et aux organisations de producteurs, dont 49 ménages de femmes et 8 organisations de producteurs féminines.
Je crois que c'est une véritable révolution. Hein. C'est vraiment révolutionnaire parce que la GIZ, avec ce qu'ils ont fait, vous voyez, ça a donné du baume aux gens, du baume au cœur aux gens, parce que les gens sont très contents de prendre avec leurs attestations signées par le chef. Vous voyez, donc ça a beaucoup changé dans l'esprit des gens. De même, une armoire pour le stockage des archives foncières a été remise à la chefferie du village afin de conserver tous les documents relatifs au foncier. L'archive foncière, c'est vraiment au cœur de l'action du ProPFR pour faciliter la conservation des documents au niveau des chefferies. Et donc, ce présent vous est remis par la coopération allemande pour pérenniser les actions d'archives foncières au niveau de votre chefferie ici à Mankin. Je suis très content et très satisfait parce que les pièces administratives que j'avais seront bien conservées et que à la longue, nous n'aurons plus de difficultés pour la succession, quoi. Ceux qui vont nous succéder seront à l'aise ainsi que le village. Comme dans plusieurs pays, les conflits agro-pastoraux sont des tensions récurrentes entre agriculteurs et éleveurs nomades. Des conflits nés de la compétition pour l'eau, les pâturages et l'accès à la terre. Des conflits qui s'intensifient avec le phénomène de transhumance, notamment dans cette zone de transition entre la savane et la forêt dense. Une zone qu'affectionnent particulièrement les bergers Bororo en quête de zones de pâturage pour leurs bêtes. Dans le but de trouver des solutions pérennes à ces problèmes, le projet ProPFR a organisé un partage d'expériences entre populations locales et experts internationaux. Les échanges ont permis de mieux appréhender la question pour une meilleure approche de solution. Les échanges ont porté sur la gestion des problèmes liés à la cohabitation entre les transhumants et les autochtones agriculteurs. Nous avons compris que c'est un problème très sérieux parce que nous avons noté une absence de dialogue entre les deux communautés, ce qui fait que les problèmes persistent. Les conflits se passent entre les bergers et les riverains. Les bergers entrent au village. Quand ils arrivent, on ne leur a pas encore donné des sites où ils doivent s'installer. Ce qui fait donc que quand ils entrent, eux-mêmes ils choisissent des savanes où ils s'installent. Le village ne les dérange pas. Ils ne tiennent pas compte des champs, puisque nous vivons de l'agriculture. Qu'est-ce qu'ils font? Par moment, ils libèrent les bœufs. Les bœufs vont brouter. Eux-mêmes, ils se nourrissent de ce qu'ils trouvent dans vos champs. Par exemple, les arachides. En cette saison, nous travaillons les arachides, que les femmes arrachent encore. Ils trouvent les arachides séchés, ils portent. Ils creusent le manioc, ils creusent les ignames. Les bêtes dévastent de leur côté. Autre étape importante de la visite des experts étrangers, la descente sur le site pilote de Ngwetu qui a permis de mettre en lumière les efforts consentis par le ProPFR dans l'accompagnement des populations locales dans la gestion des conflits agro-pastoraux entre agriculteurs et éleveurs transhumants. Je ne peux pas accepter de travailler et le bœuf aussi doit aller manger dans le sang. Mais parce que je vis aussi avec le sang que je fais là, je vis avec. Donc quand le bœuf va aller dessus, tu vois, ce n'est pas bien. Avant, les bergers n'avaient pas les soucis des cultivateurs. Nous, les cultivateurs, on avait aussi le mauvais cœur. Quand les bœufs nous détruisent nos champs, nous sommes mécontents. Maintenant, nous savons déjà que nous savons la valeur de tous les deux choses. Moi, je suis avec les participants de Burkina. Et au Burkina, on connaît ces problèmes. La grande différence avec ici, c'est que, notamment dans la région où nous nous trouvons ici, au centre, le problème et les conflits entre éleveurs transhumants et cultivateurs sont assez récents. Pourtant qu'au Burkina, c'est une thématique qui nous préoccupe depuis
à la limite le temps colonial, mais au plus tard, depuis les années 70. Disons que chez nous, il faut d'abord l'architecture administrative, c'est-à-dire les textes qui organisent l'environnement, l'élevage, le foncier. Nous, on avait, tout était déjà écrit, organisé. Nous, le problème que nous avons eu, c'est les problèmes d'application de ces textes. Mais les gens ne peuvent pas vivre ensemble s'il n'y a pas une réglementation à laquelle tout le monde doit se soumettre. Nafata jur hangol woni ɗo ngol nafay faljere ngol nafay bonanda ngol nafay nayi ɗo bo no watay ɗi ha ɗo pompa ɗi tufa ɗi ni nafu magol. Nous espérons que ces approches d'amélioration de la gestion des pâturages élaborées en amont avec les populations locales et notamment les autorités traditionnelles et les éleveurs transhumants et sédentaires contribueront concrètement à la réduction et, si possible, même à la prévention des conflits futurs agropastoraux. Abachenga, localité située dans le département de la Liquié, à une 60aine de kilomètres de Yaoundé, la capitale, la question de l'accès durable à la terre, en particulier pour les femmes et les jeunes, occupe une place de choix dans les assises de la Procaba, la coopérative locale. La terre devient de plus en plus une ressource très précieuse, recherchée même. Il n'y en a même plus. C'est tout le monde qui... Les grandes entreprises là viennent pour prendre les grandes parcelles. Ils nous chassent même dans nos petites parcelles là pour faire les grandes exploitations. Maintenant, il est donc utile, très utile même d'ailleurs pour nous, de sécuriser nos petites parcelles, de telle sorte que lorsque les grands investisseurs arrivent, ils nous couvrent sur nos parcelles là. Ils savent que ce sont déjà nos propriétés. Lorsqu'on a un titre de propriété, ils ne peuvent plus empiéter n'importe comment. La thématique foncière ici au Cameroun est très complexe. Je dirais aussi par rapport aux autres pays, et on constate qu'il n'y a par exemple pas encore de dispositif dans la loi qui règle ou qui reconnaît les droits coutumiers fonciers. Donc ça c'est une différence par rapport aux autres pays. Par exemple au Bénin, ils ont adopté une loi qui reconnaît aussi ça, donc, et qui donne la possibilité aux communes de émettre de distribuer des certificats fonciers. Ça, on n'a pas encore. Donc, raison pour laquelle notre projet ici travaille aussi pour proposer des approches, des outils qui peuvent être considérés dans une nouvelle loi foncière pour prendre en considération cet aspect. Pour parvenir à résoudre ce problème, la coopération allemande accompagne la coopérative dans les opérations de géolocalisation et de géoréférencement des parcelles de ses membres, dans le but final de protéger leur accès à la terre et de sécuriser leur source principale de revenus. Le géoréférencement nous a été d'une très grande utilité. Je prends un exemple au niveau de l'agriculture. Il nous permet de maîtriser la superficie exacte de notre parcelle. Lorsque nous maîtrisons la superficie exacte de notre parcelle, ça nous permet de mieux planifier nos activités, de mieux les budgétiser, de mieux les mettre en œuvre, de mieux les suivre. Et nous savons exactement le résultat que nous attendons à la fin de la campagne de la récolte. Cette chambre m'appartient parce que dans la coopérative, on nous avait dit qu'on doit avoir aussi, les femmes doivent aussi avoir les champs. Et mon mari m'a cédé cette portion. J'ai planté mon cacao. Technique utilisée en géomatique, cartographie et aménagement du territoire, le géoréférencement permet, outre la délimitation des parcelles dans le but d'établir des titres de propriété foncière, mais aussi de résoudre des conflits liés aux limites foncières. Une méthode parfaite pour limiter les querelles entre voisins.
À travers des actions de sensibilisation utilisant des techniques ludiques telles que les jeux de rôle, les populations locales sont outillées à la gestion des conflits fonciers et les droits fonciers des personnes marginalisées, les femmes, bororo et les déplacés internes. Le corosolier ici, où j'ai eu des petits disputes avec mon voisin parce que quand j'avais mis ça au sol, il a dit que c'est sur son terrain. Bon. Ici, là, c'est ma parcelle. C'est mon terrain ici, là. Ça m'appartient. Bon, il y a eu ce problème, c'est venu face à moi et puis j'ai essayé d'arranger ce problème. On a trouvé une solution. Et actuellement, je crois qu'il n'y a plus d'ennuis. Promouvoir une politique foncière responsable. L'ambition du ProPFR, projet de la coopération allemande au Cameroun, mise en œuvre par la GIZ pour le compte du ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement, peut sonner de prime abord comme un vœu pieux au vu de l'ampleur du chantier à réaliser. Pourtant, en 2 années sur le terrain, les premiers résultats des actions posées commencent à se faire voir, avec un impact véritable sur le quotidien des populations de la vingtaine de villages recensés pour cette phase dans la région du centre. Des résultats qui augurent des perspectives radieuses pour ce projet. Le projet ProPFR au Cameroun se terminera fin mai 2026. Notre objectif est donc d'ancrer durablement nos résultats et nos connaissances et de développer par exemple des produits de connaissances pendant la durée restante du projet que nous pourrons ensuite transmettre à nos partenaires de l'État et de la société civile, mais aussi à nos groupes cibles locaux. Et parallèlement, nous espérons que certaines de nos approches pourront être poursuivies par des projets de coopération au développement en cours ou à venir. Je citerai par exemple les résultats de l'élaboration du plat pour notre commune partenaire de Yoko et les innovations de contenu qui sont intégrées, qui peuvent être poursuivies par des projets de la coopération allemande avec la CAFI, le Central African Forest Initiative, actuellement en phase de planification finale et d'être mises en valeur au cours de leur propre durée de projet.